Coucou les dinos, pardon, coucou les garçons. Comment ça va aujourd'hui? On espère bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. On est où aujourd'hui? À Dino Park. Tout à fait, on est à Dino Park en Vendée. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va voir plein de dinosaures. Des vrais dinosaures? Ouais, de vrais. Swan, Non, je crois pas quand même. tu penses qu'ils ne sont pas tout à fait vrais? Tout à fait, hein. Sinon, imagine, il y a tous les dinosaures qui courent. Ah, mais attention, je les entends courir là, il me semble qu'il y en a un qui arrive. Swan, il y a un dinosaure qui arrive derrière toi. Attention, attention. Oh, ça marche plus, il est trop grand maintenant. Eh bien, on va voir si tu n'as pas peur. Nous entrons dans Dino Park avec cette entrée absolument majestueuse. On croirait l'entrée de Jurassic Park. Nous rencontrons nos premiers dinosaures. Il y en a un ici et un là-haut. T'en as trouvé un autre? Il est où l'autre? Attention, ah oui. Alors ça, je pense que c'est un ptéranodon, c'est ça? Ou alors il y a un autre terme pour les oiseaux, c'est comment déjà le deuxième? Pterodactyle. Merci Swan. Et celui-ci, soit un diplodocus, soit un brachiosaure. J'ai toujours du mal à différencier les deux. Hein. Alors avant de faire le parcours avec les dinosaures, les garçons vont se glisser dans la peau des paléontologues. C'est-à-dire qu'ils vont faire des fouilles. Des fouilles qui vont leur permettre de déterrer des os de dinosaures. Alors regardez, là c'est quadrillé en fait. Vous avez plusieurs zones de fouilles dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver des ossements. C'est parti les paléontologues? Allez hop, on fouille. T'as vu Swan à côté de toi? Il y a un bout de patte là, regarde. Un bout de patte avec des griffes. Et un os énorme. Un tyrannosaure, oui c'est possible. Là-dessous il y a quelque chose? Oh, c'est un énorme. Oui, je crois que tu as trouvé quelque chose de très gros là. Ça, je crois que c'est encore un T-Rex. Encore un morceau de T-Rex? Ben, on va voir. Une cuisse. Peut-être. Regarde, c'est en train d'apparaître. T'as vu ce qu'il a sorti? Formidable, hein? C'est un os énorme. On n'en voit plus la fin. Et une fois que les fouilles ont été effectuées, on trouve des ossements qu'on peut rassembler. Et là, on forme carrément le squelette du dinosaure. Donc là, c'est un squelette d'ankylosaure, précisément. Regarde, Swan, tu peux monter sur le tricératops si tu veux. Voilà. Il te plaît cet animal? Voilà. Très bien pour se promener. C'est parti pour le parcours. Donc là, on rentre carrément chez les dinosaures. Donc c'est un parcours au milieu des arbres, très agréable. On trouve un fossile de dinosaure. T'as vu quoi? T'as vu un dino? Ouh là là, il bouge, fais attention hein. C'est un dimétrodon. Et on nous dit qu'il a 2 tailles de dents. C'est un carnivore, donc celui-ci, Swan, il pourrait te manger. Ah, il est énorme, regarde. Fais attention hein. 3 mètres 5. 3,50 m et 250 kg. Belle bête. Moi j'adore le panneau. Ne pas toucher, attention je mords. Allez, on poursuit notre chemin. On s'appelait beaucoup à Swan apparemment. Hein. T'en as trouvé un autre? Il est grand celui-là, dis donc. T'as vu, il a une espèce de crête sur la tête. Marrant. Je connais pas du tout ce dinosaure. Ouh, tu entends les bruits? Alors celui-ci, c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Hein. Tu connais pas non plus? Très spécial. Comment il s'appelle? Amargasaurus, donc Amargasaure. Il fait 10 mètres et il pèse 15 tonnes. Waouh! Il vous plaît celui-là? Wow. Allez, on poursuit notre petite promenade au milieu des dinos. Encore un? Oula, celui-là il a l'air un petit peu affolé, regarde, il bouge. Attention à toi, Swan. Hein. Celui-ci, c'est un Dilophosaurus, un reptile à 2 crêtes. Même pas peur les garçons? Ah quand même hein. Swan, t'es pas trop effrayé? C'est celui d'après qui va plus t'inquiéter? Allez, montre-nous. Regardez ce truc énorme. Si. Sérieux?
Waouh! Oui, il est énorme. Alors c'est... Il est taille réelle. Oui, il doit être taille réelle, effectivement. C'est celui... non, même pas, il n'est pas taille réelle. Hein. Non, puisqu'il pouvait faire 25 mètres de long et 12 mètres de haut. C'est celui qu'on voyait tout à l'heure, vous vous souvenez? Au-dessus de la palissade. Ah oui. Et donc là, on sait maintenant ce que c'est un brachiosaure, les garçons. Bon, c'était pas un diplodocus, c'est un brachiosaure. J'avais raison. Oui, bien joué, Swan. Toi, t'avais dit brachiosaure. Le diplodocus, il n'y a pas de dents pointues. Hein. T'es sûr? Non, il n'y en a pas. Ah bon? Mais lui aussi, il mange de l'herbe. Oh non, il mange de la viande. Non, lui, il est végétarien. Il mange de l'herbe aussi et des plantes, des végétaux. Donc là, les garçons le trouvent déjà gigantesque et pourtant, il n'est pas du tout à taille réelle. En réalité, il pouvait mesurer jusqu'à 25 mètres de long et 12 mètres de haut. Je sais pas si on aurait été très content de faire sa connaissance à l'époque. Hein. Bon, il est gentil, hein, il est inoffensif, hein. Mais quand même, un petit peu impressionnant. Il y avait un risque de se faire écraser sous une patte. Et il est vraiment immense, hein. J'ai de la peine à vous rentrer tous dans le cadre là. On continue notre parcours. Alors il y a aussi un mini-golf. Vous avez vu le mini-golf comme il est rigolo? Mini-golf avec des petits dinos partout. Même dans le mini-golf, il y a des dinos. Des tout petits dinosaures, trop rigolo. On continue notre périple. Tu as vu quelque chose, Swan? L'oiseau dinosaure. Alors Wow. là, tu vas pas imaginer comment il est. Ah bon? Super bizarre. Est-ce qu'il est effrayant? Non, pas du tout. Non? Mais ultra bizarre. Waouh! Effectivement, il est spécial. Il fait un petit peu peur quand même, hein? Ce qui est vraiment impressionnant avec lui, c'est qu'il ressemble à un petit peu un homme. Un humain avec une tête bizarre et des ailes, ouais. Très très étrange. Alors qu'est-ce que c'est ce dinosaure étrange? Un Cearadactylus atrox. Bah dis donc, rien que ça. Et il pouvait faire 4 mètres de haut. Hein. Très impressionnant. Je m'attendais pas du tout à ça, je connais pas ce dinosaure. Hein. Non, moi non plus, je ne connais pas. Il y a plein de dinosaures effectivement très inconnus. Alors maintenant, on grimpe. Hop. Alors c'est bien, hein, ce parcours Dino Park. C'est doublé d'une belle balade dans la nature. Encore un? Ouais. Un petit. Il bouge beaucoup. Waouh, mais oui, il bouge. T'as vu comme il est agité? Oui, hyper agité. On nous met griffes redoutables. Voilà, regarde, là, je crois qu'il... Ah oui, ceux-là, on les voyait dans Jurassic Park. Ils étaient tout petits et ils chassaient en bande. J'ai peur quand même, hein. Suite du parcours. Et allez, on grimpe, on grimpe, on grimpe. C'est la cuisse. Ah oui, c'est la suite. Est-ce que tu crois qu'il y en a d'autres, Swan? Oui. Mais tu vois, ce sont des épreuves. Exactement. Waouh, oui, je crois qu'il y en a un autre là. Il est grand. Il est grand et très coloré. Le voilà, il est absolument immense. Il ressemble au T-Rex quand même. Ouais. Avec des grosses pattes musclées et des toutes petites pattes avant. Ah mais attends, Oui, on va rencontrer le T-Rex. peut-être. Tu crois qu'il sera là? C'est obligé. Et il est quand même impressionnant celui-là. Hein. Il a des toutes petites pattes. Oui, il a des toutes petites pattes avant, regarde. C'est vrai que par rapport à sa tête avec ses grandes dents, et puis après ses grosses pattes là, super musclées, c'est vrai que le fait qu'il ait juste des petites pattes, c'est rigolo. Il a l'air d'avoir un petit creux quand même. Tout petit peu. Alors là, c'est le stégosaure. Il est beau celui-là aussi, hein? Celui-ci, effectivement, comme nous disait Swan, il est végétarien. Alors ici, ils disent végétivore. Il est en train de manger les feuilles de l'arbre. Hein. Oh, il est mignon. Il est gentil celui-là avec ses grands pics. Alors là, ce sont deux dinosaures différents, tu vois. À gauche, c'est le Maiasaure. On dit aussi, Maiasaura, oui, le lézard bonne mère. Donc là, c'est une maman dinosaure qui a ses œufs, ses bébés, là on les voit dans le nid. Ils viennent d'éclore et elle essaye de s'en occuper correctement. Mais là, il y a l'oviraptor qui arrive. Et lui, c'est le voleur des œufs. Il mange les œufs de dinosaures. Il en a déjà attrapé un. Comment on va faire pour sauver l'œuf? Oh, regardez les bébés qui sortent là, trop mimi. Alors, il y en a encore un ici. J'aime bien ce dinosaure, moi. Tu aimes bien celui-ci? Je t'ai dit, il est bien. Oui, c'est vrai, tu jouais beaucoup avec quand tu étais petit. L'ankylosaure. Alors, effectivement, il est rigolo parce qu'il a une grosse carapace avec plein de pointes. Et puis, il a une queue, on le voit. Avec une machine. Avec une espèce de massue, voilà. C'est une arme de défense pour lui, en fait.
Ça lui permettait de se battre contre les prédateurs. Et bien sûr, il est herbivore. Donc lui, voilà, il y a plein de dinosaures qui essayaient de le croquer. C'est pour ça qu'il lui fallait une queue bien forte et puis une carapace avec des pics pour se défendre. Alors il y a encore plein de dinosaures, on les voit là au loin. C'est très grand, hein, le parcours est super grand. Oui, tu vois le Tricératops là-bas? On va passer devant lui après. Tu vois, il y a tout un sens de promenade et on finit par voir tous les gros dinos. Petite descente. Allez. Très sympa cette balade en tout cas. Alors celui-ci, avec sa drôle de coiffure, c'est le Parasaurolophus, reptile à crête, un herbivore aussi. Donc il a une carapace très épaisse, on le voit. Et puis il a une super coupe. Faites un beau tableau tous les trois. Alors là c'est un tout petit, enfin un tout petit, mais j'aurais quand même 1m70 hein. Donc quand même, et 2,50 m de longueur. Un Coelophysis. Carnivore, insectivore, piscivore, il mange tout lui. Et 45 km/h, hein, ça veut dire qu'il peut se mettre à vous courir après. Et là, il faut courir très très vite. Alors celui-ci, c'est l'allosaure. Lézard différent. Il ressemble un petit peu au T-Rex, mais en beaucoup plus petit. Et puis avec une crête sur la tête, un peu particulière. Celui-ci, il est très étrange, hein. Un Pachycephalosaurus, rien que ça. Et très spécial. Alors celui-ci, encore un dinosaure qu'on n'avait jamais vu. Oui, on dirait un espèce de bélier dinosaure. Il a plein de bosses sur la tête. Spécial, hein? Très très impressionnant quand même. Très original surtout, hein, un peu insolite. Ah, c'est pas du tout sa taille réelle, hein? Non, normalement il fait 5 mètres de long, donc c'est pas sa taille réelle ou alors c'est un bébé. Lui c'est le Postosuchus. Il est carnivore et c'est ce qu'ils appellent le crocodile de Post-Quarry, voilà. Ça ressemble au crocodile effectivement, hein. Quand même des similitudes, notamment l'arrière du corps, on dirait vraiment un croco. Il y a juste la tête qui change un peu, mais il est aussi impressionnant qu'un crocodile. Donc c'est bon, on l'adopte. Là il est tout petit, tu te dis ouais ça va, mais cette image il est immense. Ouais ça va? T'as vu la taille des dents? Ouais, même s'il est tout petit, rien que les dents, non, je le laisse là. Alors là, il y a une attaque. C'est le Deinonychus, un super prédateur. Mais effectivement, on voit qu'il est petit, ouais, c'est un petit dinosaure, mais très agile. Hein. Et on voit que là, il a carrément sauté sur sa proie. Waouh! Ouais, donc bien sûr, c'est un carnivore. Hein. Oui, ce sont ceux qui chassaient en meute. Ah, ce sont ceux-là qu'on voit dans Jurassic Park, qui attaquent à plusieurs justement, et dans Jurassic World également. On les voit ici nettement, leur méthode de chasse en meute. Et là pareil, on a une scène d'attaque. Alors sur la gauche, le petit c'est un Vélociraptor, donc c'est le même principe que celui qu'on vient de voir en fait, petit, rapide et qui attaque ses proies par surprise bien sûr. Et le gros dino c'est un Protocératops, c'est un végétivore. Bon, il l'attaque. Bah oui, bien sûr, le petit c'est un carnivore et le grand c'est un gentil végétarien. Lui, non, le grand il l'attaque bien. Non mais le grand il se défend. Ouais. Mais de lui-même il serait pas venu l'embêter. Ouais. On le connaît ce dinosaure avec l'espèce de bec là. Dans un dessin animé dinosaure, on le voyait celui-ci. Ouais. C'était un gentil. Je crois qu'il y a un petit dinosaure qui vous attend au bout. Ah ouais, comme il est petit. Waouh! C'est juste immense. Et vous êtes minuscule à côté, hein? Alors celui-ci, c'est un Saltasaure. Saltasaurus. Et lui aussi, il est végétivore. Et d'ailleurs, on voit qu'il essaye de manger l'arbre qui est ici. Très impressionnant, mais complètement inoffensif. Enfin, complètement inoffensif si on n'est pas à côté de lui au moment où il se gratte. Alors celui-ci, c'est le Brachylophosaurus, un reptile à tête courte. C'est également un végétivore. Il ressemble vaguement à une tête de canard. Un petit peu bizarre celui-là. Ouais. Il a des belles couleurs en tout cas. Hein. Ouais, il est très joli couleur. Ouais, très sympa. C'est un dinosaure arc-en-ciel. Bah tu trouves? Ouais, pourquoi pas? Ouh, on arrive où là? Une grotte ou une cabane? Vous avez vu ce qu'il y a à l'entrée de la cabane? Quoi? Regarde, le comité d'accueil. Ça vous plaît? Non. Alors,
C'est joli. Alors là, on est dans une grotte. Ici, on voit rien du tout. Et là, il y a un être étrange. Ah non, c'est Néo. Ah non, derrière Néo, un glyptodon. Herbivore, mais avec de la fourrure. T'as vu Swan, il y a de la fourrure. Il est très gros, il est marrant. Ouais. Et il a aussi des espèces d'écailles, enfin une espèce de carapace reptilienne, mais de la fourrure sur la tête. Et il bouge. Il est impressionnant, hein. Très gros, tout rond. Il est marrant, moi je trouve. Et t'as vu, il a des pics sur sa queue pour se défendre. Il est marrant. Qu'est-ce que t'as vu, Swan? Un cerf fou. Un cerf fou? Non, le cerf, à mon avis, il est en train de se faire attaquer, tu vois. C'est pour ça qu'il est un petit peu énervé. C'est le grand cerf des tourbières, également appelé le Mégalocéros giganteus, bien sûr. Un herbivore. Et oui, c'est l'homme préhistorique qui le chasse. C'est pour ça qu'il est très énervé, le cerf. C'est normal, il se défend. Et oui, l'homme le chasse pour pouvoir le manger. Ah, un petit accueil. Il y a quoi là? Un petit accueil. C'est quoi? C'est joli, dis donc, cette petite cabane là. Erk! Oui, là il y a un squelette par contre. Fait peur lui. Accueil. Un petit accueil, oui, c'est ça. Lui, il a dû se faire manger par quelque chose. Et là-bas, il y a une bébête, on ne sait pas ce que c'est, peut-être un hibou. Alors, cette grotte est très jolie, mais le squelette, par contre, ça fait un peu peur. Ah, le tigre à dents de sabre. Donc là, c'est pareil, l'homme préhistorique se bat contre lui. Donc ça, c'est bien sûr après les dinosaures, hein, précision. Hein. L'homme et le dinosaure n'ont pas cohabité. Hein. Et bien sûr, celui-ci, c'était un carnivore. C'était justement la grosse inquiétude des hommes préhistoriques. Ouais, lui, c'était la menace. Hein. Eh oui, parce que les hommes préhistoriques s'installaient dans les grottes. Comme le tigre à dents de sabre. Ils se retrouvaient dans les mêmes logements. Et ils ont réussi à s'en défendre avec le feu. Tout à fait, effectivement. Leur meilleure arme, ça a été la découverte du feu. La maîtrise du feu. Alors justement, là, on voit qu'ils ont le feu, regardez. Donc là, ils commencent à construire des huttes avec, on le voit, du bois et des peaux de bêtes. Donc ça, c'est une grande évolution chez les hommes. Ils ont quitté les grottes pour installer leur propre habitation et ils maîtrisent le feu, ce qui leur permet de se défendre, de mieux se nourrir également. Et un petit peu plus tard, ça va leur permettre également de créer des armes un petit peu plus puissantes. Et là, on le voit, la découverte du feu. Ils font griller des poissons aussi. Alors, on continue. Et là, c'est la chasse au bison, le bison des steppes. Alors, le bison des steppes, pour l'homme, c'était beaucoup de viande, évidemment, mais également des peaux pour faire des vêtements, pour protéger les cabanes. Donc, effectivement, on voit qu'ils portaient des peaux, à cette époque-là, des peaux de bêtes. C'était très important pour eux, la chasse. C'était la survie. Après, il y aura le truc le plus facile à chasser. Tu crois que c'est le plus facile à chasser? Waouh! Et il est énorme. C'est un mammouth, effectivement. Pour eux, le mammouth, c'était vraiment le festin. Oui, bah oui. Il pouvait tenir un mois au moins. Ouais, c'est sûr. Alors, c'est certainement l'ancêtre de l'éléphant. Quand même beaucoup de similitudes. Et donc, pour chasser le mammouth, l'homme préparait carrément des pièges. Oui, parce que... il tombait dedans. Voilà. Avec des lances, il le tuait pour ensuite le manger. Exactement, exactement. Donc là, tenir un mois avec. C'était vraiment un super truc, le mammouth. Super truc. Mammouth, ça veut dire corne de terre. Et donc effectivement, pour les humains, c'était très important d'attraper un mammouth, mais c'était également un gros gibier qui ne se laissait pas faire. D'où l'importance de créer des pièges pour les attraper. Nous ressortons de notre tente. Retour à la civilisation, enfin à peu près. Puisqu'au retour, on retrouve les dinosaures. Et là, c'est un Macrauchenia patachonica. Voilà, bah dis donc rien que ça. Également appelé grand lama. Ah, c'est plus simple pour nous, hein. Là, tu auras plus que peur, maman. Tu crois? Tu crois que moi je vais avoir peur? C'est quoi? Je sais pas. Je crois que c'est le T-Rex. Oui, je crois aussi que c'est le T-Rex. On va aller voir. Alors ici, il y a le Triceratops repéré par Swan. Donc ça, c'est un dinosaure en général assez facile à identifier, évidemment, grâce à ses trois cornes et à son immense collerette.
Et il est végétivore, bien sûr, donc complètement inoffensif. Mais il faut pas trop le chercher quand même, parce que sinon il se défend avec ses cornes. Et là, nous avons confirmation, c'est bien le Tyrannosaurus Rex. Le T-Rex pour les intimes. La terreur des dinosaures. Et pour finir, le plus grand des dinosaures de la Terre. C'est celui-là? Oui. Plus grand. Je suis pas sûre que ce soit le plus grand, mais là en reproduction il est très grand, oui. C'est un Spinosaurus. Waouh. Effectivement il est immense, hein. Super grand. Alors là, avec Swan et Néo devant, vous vous rendez mieux compte de la taille. Swan, attention! Il y a le T-Rex qui te court après, regarde, il arrive! Pas peur. T'as pas peur? Bon, Néo, on le met dans l'enclos avec le T-Rex, t'es d'accord? Allez, tu viens Swan? T'as dit que t'avais pas peur, c'est bon? On te met dedans? Il veut pas? Finalement quand même, c'est un petit peu inquiétant. Et bien sûr, on termine par une petite visite boutique. Alors évidemment, c'est le monde des dinosaures. Waouh, il y a un joli t-shirt d'ailleurs qui fait très peur, je trouve. Ah, les fameuses marionnettes dinosaures. Mais, au secours! Au secours! Néo, c'est une véritable attaque de dinosaures. Tu as vu? N'aie pas peur, Néo. Ils sont gentils en fait. Donc oui, il y a effectivement ces marionnettes dinosaures qui plaisent beaucoup à Swan. Au secours, au secours, au secours! Je suis en train de me faire dévorer encore. Il y a plein de gros dinos. Très jolis. Il est beau lui, hein. Oui, ils sont bien reproduits, hein. Superbe. C'est celui que j'aime bien, lui, avec la... Oh là, il se fait attaquer, regarde. Ah, les fameux œufs de dinosaures. Vous vous souvenez les garçons, on en avait fait pour les calendriers de l'Avent notamment. Là, ils sont orange ou rose. Vraiment très chouette. Donc Swan, ce n'est pas le T-Rex qui volait les œufs, hein. Non, non, c'était pas bon. C'était l'Optivore, comment c'était? Il y avait un tort à la... Ouais, les copains et les copines, on espère que vous avez bien écouté la vidéo. Vous devez avoir l'information. Il y a plein de peluches. Il y a des dinos, mais il y a aussi des mammouths, des tigres à dents de sabre. Très très sympa. Ah voilà. Ça y est, Swan est reparti avec ses marionnettes T-Rex. Bien sûr, il y a les squelettes de dinosaures à reconstituer. Même le squelette de mammouth. Il y a des masques. Il y a plein de jeux. Donc tout sur le thème des dinos, évidemment. Maintenant, on va dans le parc de jeux spécial dino. Donc on va voir ce qu'on va trouver là-bas. Donc là c'est un petit parcours au-dessus des dinosaures qu'on a croisés tout à l'heure. On retrouve le mini-golf avec les petits dinos miniatures. Là on fait un petit parcours au milieu des arbres, très agréable, pour rejoindre l'aire de jeu. Dans l'aire de jeu, il y a des jeux en bois notamment. Alors comment ça fonctionne ça? Ah d'accord, tu dois essayer d'en faire tomber un maximum. Mais c'est-à-dire pas comme ça. Alors Néo, c'est pas facile en fait, hein? Waouh! Ça a failli m'assommer, mais c'est tout quoi. Ah! Voilà! Méthode Swan, c'est bon! Encore un jeu d'adresse. Allez, maintenant on fait les gonflables. Les gonflables, allez c'est parti. Alors, les gonflables, les voici. Il y en a plusieurs. Waouh! Ils sont grands d'ailleurs. Allez, c'est parti. En route pour les gonflables. Est-ce que tu vas faire un combat contre moi? Mais de saut, hein. Ok, de saut. Tu vas sauter plus haut que toi? Ouais. Ok. Tu me fais visiter la structure gonflable? Bon, d'accord. Déjà, il y a 7 endroits pour sauter. Et pour sortir du toilette, il y a soit cette tour, soit... Je fasse un tour? Ouais, vas-y. Je vais venir. Allez, descends moi aussi. Voilà, ça finit comme ça. Ah, d'accord. Tu veux qu'on aille dans les autres châteaux? Si tu veux. C'est le château des épreuves. Ah, super. Déjà, il y a une épreuve ici. Après, il y a cette épreuve. Ouais. C'est là. On passe là. C'est très difficile. Voilà. Après, il y a ça. Bon, après, c'est dur. Après.
faut monter ici. On doit monter. Et après, voici. Là, il y a une descente, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais il y a des... Ok. Je veux qu'on aille dans la chenille. Ok, je te suis. Waouh, non. On est à l'intérieur de la chenille. On monte. Et il y a des petites fenêtres. Voilà. Plein de choses ici. Elles sont ça. La chenille quand même, elle est bien la chenille. Regarde, il y en a une deuxième là. Moi je trouve ça super, j'adore ça. Et là, regardez, on doit prendre une balle. On doit mettre la balle dans le pistolet. On va mettre plusieurs d'un coup, tu vas voir. N'appuie pas pour l'instant, ils sont pleins. Et on rencontre un abonné. Salut, comment tu t'appelles? Hugo est avec nous aujourd'hui. Nouveau jeu avec les poires et il faut essayer de faire rentrer la balle chez son adversaire. Mais là il n'y a personne, hein, donc c'est facile bien sûr. Allez, allez. Ouais. Oui, c'est chez soi, le pauvre petit cœur. Alors il y a également un jeu multi que les garçons ont eu justement dans le swap d'été. C'est rigolo de le retrouver là.